Je vais vous donner mon avis sur le film Une bataille après l'autre, film réalisé par Paul Thomas Anderson, sans spoiler. Avant de commencer, je précise que je connais pas vraiment le cinéma de Paul Thomas Anderson. À vrai dire, mis à part ce nouveau film, j'ai vu uniquement There Will Be Blood, qui est vraiment excellent. Si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande vraiment de le regarder. Mais pour avoir vu ces deux films, je pense que je vais bientôt m'attarder sur sa filmographie, car comme vous l'avez compris, Une bataille après l'autre, je l'ai vraiment trouvé excellent. C'est le genre de film où après la séance, j'avais du mal à trouver des défauts. Alors, je suis sûr qu'il y en a. C'est vraiment un film dense qui mélange vraiment beaucoup de genres, mais d'une manière assez subtile. On passe d'une histoire politique à un thriller, à un western et aussi quelquefois à une comédie. Ce mélange de genres, je l'ai trouvé vraiment bien amené par le film. Et ce qui me surprend tout autant, c'est quand je me suis renseigné sur le budget du film. Il est dans les alentours de 140 ou 150 millions de dollars, ce qui est le budget d'un blockbuster moderne. Mais pourtant, on a vraiment une proposition d'auteur. On n'est pas du tout proche des blockbusters qu'on peut retrouver dernièrement. Et le film, j'ai vraiment été pris dès le début. Et pour moi, l'une de ses plus grandes forces, c'est son montage, car le montage, il arrive vraiment à nous dynamiser le film. J'ai pas eu l'impression d'avoir eu des moments de mou. Les 2h40 de film, je les ai vraiment pas vus passer, il est très bien rythmé. Et comme dernièrement avec The Brutalist, le film il est tourné en VistaVision et il me semble, alors je suis pas un grand connaisseur, mais la VistaVision ça permet de capturer plus de profondeur à l'image. Si je compare ces deux films, je trouve que en termes de visuel, Une bataille après l'autre, il est vraiment beaucoup plus surprenant. Il est vraiment beau et il est vraiment bien filmé. Il y a même certaines propositions de mise en scène que j'ai aimées dans ce film. Et après, évidemment, il y a un très gros casting qui est porté par Leonardo DiCaprio qui joue bien. Mais personnellement, l'acteur que je retiendrai le plus pour ce film, c'est Sean Penn qui est vraiment convaincant en tant qu'antagoniste. Et également, je vais évoquer l'utilisation de la musique, que ce soit pour la composition originale ou pour les musiques populaires qui sont réutilisées dans le film. Je trouve qu'elles sont vraiment en raccord avec l'action qui se passe. Elle est vraiment bien amenée et ça rajoute vraiment quelque chose pour surtout les moments de tension. Quand c'est soit silencieux ou quand c'est une musique minimaliste, je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose et que c'est vraiment fort. Donc pour conclure, Une bataille après l'autre, pour moi c'était vraiment une réussite. J'ai pris une claque devant ce film. Comme vous l'avez vu, j'ai pas dit de points négatifs. Pourtant je suis sûr si je creuse un peu plus, il y a des choses à redire. Mais voilà, c'est vraiment un film qui m'a donné envie de m'intéresser à la filmographie de Paul Thomas Anderson. Et peut-être que c'est sur l'instant, mais je l'ai noté 5 sur 5. C'est vraiment, pour le moment, le meilleur film de l'année selon moi. Donc voilà, c'en est tout pour cette critique. À bientôt pour la prochaine vidéo.